Alors, j'ai une question ici. J'ai deux questions même. Quel est le péché qui ne mène pas à la mort? Mais quel est le péché qui mène à la mort? Parce que l'apôtre Jean avait dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 16 au verset 17, c'est l'un de nos frères ou sœurs qui a posé la question. Il n'a pas mis son nom, ou il n'a pas mis son nom. Dans 1 Jean 5, 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie Dieu, il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. En d'autres termes, il y a un seul péché qui mène à la mort. On se le connaît, tout le reste ne mène pas à la mort. En d'autres termes, tout le monde ne mène pas à la mort. C'est-à-dire que quand il dit mène à la mort, ici-bas, comme dans le ciel, ce péché il est impardonnable. Le péché qui est impardonnable, c'est ce qui mène à la mort. Parce qu'une fois qu'il est impardonnable, ici-bas, il n'y a pas de pardon. Là-haut dans le ciel, il n'y a pas de pardon. Du coup, on doit savoir quel est le péché qui mène à la mort. Tout le reste là, si on le commet, on demande pardon au Seigneur, il nous le pardonne. Il y a un seul, il n'y a pas de pardon. Vous le connaissez, non? Vous connaissez le péché par lequel il n'y a pas de pardon, non? Qui ne le connaît pas? Non, il faut t'aider d'abord. Moi, j'ai noté ça. C'est toi qui réponds à la question? Il faut t'asseoir là-bas. Qui ne le connaît pas, qui lève la main? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ici, on a l'école, hein? On apprend. Voilà. Comme la Pierre de vous dire, c'est Matthieu. Prenez Matthieu 12, 24. Je parle long, hein? Je fais long. 24, 32. Matthieu 12, 24, 32. Matthieu chapitre 12, 24, 32. Voilà ce qui est écrit pour nous. Je lis la partie verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voilà le péché qui mène à la mort, le péché pour lequel on ne peut pas prier, pour lequel on ne peut pas demander pardon. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Si tu attribues au diable ce que fait le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu fait quelque chose au milieu de son peuple, que toi tu attribues ça au diable, maintenant que le Saint-Esprit est venu, tu ne peux jamais être pardonné. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus chez moi me dire, telle chose a été faite, telle chose, c'est pas l'Esprit de Dieu. Je les ai dit, allez-y. Je suis persuadé que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça là. Ils ne pourront jamais avoir le salut. Parce que c'est l'Esprit qui a fait ça. Je leur ai dit, vous n'aurez pas le salut. Vous pouvez être contre moi,
Mais si vous en prenez à ce que Dieu a fait, c'est pas moi qui ai fait, je ne peux rien faire d'autre. Alors vous fermez vous-même la porte. La deuxième question est celle-ci. Ça va? Jacques 5, 14 dit, on va le lire. Et puis ensuite, il est déjà 18h36. On va peut-être lire quelque chose, faire une conclusion de tout ce qui a été, sans plus. Et puis ensuite, chanter des cantiques, louer le Seigneur et tout pour achever notre rencontre sur ce chapitre-là. Non, dans Jacques chapitre 5, le verset 14. Voilà ce que dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La question est celle-ci. De quelle huile s'agit-il? On dit qu'il faut qu'il appelle les anciens, que les anciens loignent d'huile pour prier pour lui. Alors, le frère ou la soeur pour la question. Quelle est l'huile dont il s'agit? De quelle huile il s'agit? Est-ce qu'il y a une huile spéciale? Chez la catholique, il y a les huiles d'onction. Dans certaines églises, il y a les huiles d'onction. Dans la Bible, on ne nous a jamais parlé de l'huile d'onction. L'huile d'onction, on l'utilisait seulement dans l'Ancien Testament pour oindre les rois, pour oindre les sacrificateurs. Là où il y avait l'huile d'onction. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a jamais vu de trace au milieu des apôtres d'une huile quelconque. Si quelqu'un a un passage qui nous le donne, nous allons l'apprendre. Mais au milieu de notre connaissance, pour ce que nous avons pu lire jusqu'à aujourd'hui, oui? Ah d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. Ni chez Frère Franck, ni chez Frère Branham, on n'a jamais vu. Alors, on a l'habitude de faire l'huile d'onction. On prend habituellement ce qu'on fait, on prend de l'huile d'olive qu'on garde dans une bouteille et qu'on prend pour oindre des frères, qu'on oint pour prier pour eux. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Si je vais prendre l'huile rouge là, le gars va être très tacheté. S'il a une chemise blanche, sa chemise va être rouge tout de suite. Mais ce qu'on a l'habitude de faire, on prend toujours une huile d'olive qu'on achète dans les magasins, on garde ça spécialement on n'utilise pas ça à d'autres fins. Qu'on garde spécialement pour. Mais écoutez, on ne prie pas dessus, hein. On n'a pas prié sur l'huile de la bouteille là. Non, on n'a jamais fait ça. Au milieu de ma côté, j'ai jamais fait ça. On achète de l'huile, on garde ça pour faire l'huile pour oindre les frères, c'est tout. Voilà les réponses qu'il peut donner à ces deux questions. Ça va? Ça va? Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, nous avons eu 3 jours vraiment bien pleins. Et la 3e journée s'est achevée par cette intervention magistrale de frère Yapi qui a ouvert ce chapitre pour nous. Elle avait souhaité que je parachève ce chapitre. C'est ce matin, le frère m'a dit, il y a tellement de questions sur ce problème de l'église d'Abidjan là, que est-ce qu'il est possible mais quels sont ceux que... Non mais ça va sur le téléphone, c'est une chose de quelqu'un d'autre. Et je lui avais dit, bon, je ne sais pas quel temps ça prendra, qu'il puisse intervenir avant que moi je vienne. Mais tout ce concours puisque Dieu. Je pense qu'il a été long, explicite, et le Loup Richard, qui fait partie de ceux qui sont venus nous rencontrer, aussi intervenu pour rendre les choses un peu plus claires pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Pour tout ce dont nous avons parlé pendant tout ce temps, j'ai trouvé le dernier mot de Badou, là, je l'ai trouvé. Ah, voilà le papier, je l'ai ici. Les 3 éléments dont il avait parlé, c'est pas la paix. Je me suis trompé, il faut que je le corrige. C'est l'obéissance.
On appelle de l'obéissance parfaite, de la foi parfaite et de l'amour parfait. Ce soir encore, il appelle de l'amour et que cet amour soit parfait pour les enfants de Dieu. Que cet amour soit parfait dans les familles. Et le frère Yapi n'a pas manqué de dire la même chose. Parce qu'un foyer en ordre, c'est un foyer où l'amour règne. Autant entre l'homme et la femme, l'homme, la femme et les enfants, l'homme, l'enfant et les serviteurs ou les servants dans la maison. Qu'ils soient croyants ou non croyants, le croyant doit avoir un comportement envers ceux qui le servent dans sa maison, comme il sert les enfants de Dieu. Et l'exemple que vous devez savoir, c'est dans la maison de Corneille. On ne savait pas si dans la maison de Corneille, tout le monde, ses amis, tout le monde était pieux. Mais la Bible dit que sa maison était pieuse. Que chez lui, on priait beaucoup. Que chez lui, on faisait beaucoup de monde. Et qu'on craignait Dieu. De sorte que quand l'ange est venu voir Corneille, et qu'il lui a dit où se trouvait Pierre, et que Corneille a exécuté ce que le Seigneur a dit, tous ont été bénéficiaires du baptême du Saint-Esprit. Toute la maison. Ainsi que Dieu fasse en sorte que nos maisons soient vraiment des maisons où Dieu habite. Pour que Dieu habite dans nos maisons, il faut que dans nos cœurs, Dieu habite dans nos cœurs d'abord. Le lieu où il veut rester siégé, c'est notre cœur. Qui règne dans nos cœurs, il règne dans le cœur de la femme, il règne dans le cœur de l'homme, il règne dans le cœur des enfants, et qui règne dans le cœur des serviteurs et des servantes. Parce que dans une maison où les hommes craignent Dieu, ceux qui viennent là, je vais vous dire une chose. Ça, je ne sais pas par expérience. Ceux qui viennent, s'ils n'ont pas l'esprit pour rester, ils ne restent pas longtemps. Ils quittent même. Même souvent même, avant que vous ne signiez le contrat qui vient chez vous, ils renoncent à venir. Ça, nous, on l'a expérimenté à plusieurs reprises. Avec ma femme qui est partie dans la gloire, à un moment donné, elle voulait avoir des servantes. Sa fille Adèle est là, elle peut vous le dire. Ils ont conclu le contrat chez Adèle. La jeune demoiselle est censée aller prendre ses affaires pour venir à la maison. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus revenue. La deuxième est venue à la maison. Ils ont fini de discuter de toutes les conditions. Elle est partie prendre ses affaires pour venir. Elle n'est jamais plus revenue. Alors je dis à ma femme, tu sais, tu te fatigues pour rien. À moins que Dieu te donne quelqu'un qui croit ou qui craint Dieu. Autrement, tu perdras ton temps. Dans une maison où on craint Dieu, où l'Esprit de Dieu demeure, rien de ces choses-là ne peut venir. Ces personnes ne peuvent pas habiter là. C'est pourquoi nous avons besoin d'être des croyants dans nos maisons. Soyez des croyants dans nos maisons. Sœurs, soyez des croyants dans vos maisons. Ça, c'est important. Celle qui tient la maison, c'est la femme. Et le frère Yapi n'a fait que citer Proverbe 31, et je vais vous le relire. Il a cité, mais je le lis pour l'attention de nos sœurs. C'est important. Il a fait me faire rire que souvent le foyer est confié à la bonne. Et quand l'homme arrive, on se demande, c'est la jeune dame qui s'occupe de la maison là, qui doit s'occuper de la nourriture et de tout. Non, l'homme n'a pas marié cette fille-là. C'est sa femme qui doit s'occuper de son assiette. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Écoutez bien, ici c'est la mère de Salomon qui a instruit Salomon. Salomon nous fait voir que la parole qu'il donne là, il a été instruit par sa mère. Commencez par le Proverbe chapitre 1. Le chapitre 1 de Proverbe, vous allez voir. Si vous voulez, je vais vous faire voir une chose. Proverbe de Salomon, fils de David, roi Salomon. Pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intérieur, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au sein du discernement aux jeunes la connaissance, à la réflexion. Et quand vous continuez, si vous prenez le chapitre 2, mon fils, si tu reçois mes paroles,
si tu gardes avec moi tes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu lèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme du trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras l'intelligence, la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes, un bouclier. Et puis vient au chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Tu viens au chapitre 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Ici c'est son papa. Et soyez attentifs pour la connaître, pour connaître la sagesse. Tu vois au verset 26, vous allez voir. Mon fils, si tu as cautionné un homme. Mon fils, verset 27, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Et puis, vous pouvez continuer de cette façon à lire, jusqu'à ce que vous arrivez au verset 30, au chapitre 30, il dit, maintenant il dit, roi, parole du roi le mec, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, fils objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à ceux qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne connaisse le droit de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Il est maintenant ici, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront jamais défaut, ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Maintenant, nous, on a l'électricité. Hein. Ça fait la différence. Avant, c'est les femmes qui s'occupent de la lumière de la maison. C'est pour ça qu'il le dit. Sa lampe ne s'éteint point. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Ici également, il y a quelque chose de très important. Quand vous parlez des veuves qui doivent être inscrites sur le rôle, qui doivent avoir plus de 60 ans, l'apôtre Paul dit ceci. Il faut qu'elle soit occupée des saints. Qu'elle lave les pieds des saints. Qu'elle ait exaucé l'hospitalité. Je vais vous le lire. Pour ne pas qu'on dise que j'ai dit une chose. Il y a beaucoup d'incroyants dans ce message-là. Il faut leur fermer la bouche par la lecture de la Bible. Je lis avec verset 1. Je revenais sur mon proverbe. Hein. Ne réprimande plus rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants,
qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle, c'est la veuve, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin de sa propre maison, des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire. Maintenant, qu'une veuve, maintenant vous prenez attention, parce que nous avons des sœurs qui sont des veuves au milieu de nous. Il y en a qui peut-être n'ont pas encore atteint 60 ans. Il y en a qui ont plus de 60 ans. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, je parle autant à nous tous à l'église d'Akouré en particulier aussi, qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait 60 ans au moins. Si elle n'a pas 60 ans, on ne peut pas la considérer comme une femme, comme veuve qu'on écrit sur le rôle. Parce qu'il y a un rôle, il y a une liste qu'on fait pour celles qui sont veuves. Vous allez voir pourquoi on le fait. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Ça devient compliqué. Peut-être vous ne faites pas attention. Je le dis, même si les gens n'aiment pas le dire. Celle qui, après la mort de son mari, s'est remariée, ce qui lui est dû, qu'elle aura 60 ans, elle ne peut pas être prise en charge par l'Église. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris le verset 11, il raconte des histoires là, ce qui me fait mal. Tout est lié, ce que la propre pensait, tout est lié. Elle est libre de se marier. Mais si le second mari venait à mourir, même si elle a 80 ans qu'elle est dans l'église n'a pas besoin, l'église ne peut pas la prendre en charge. Parce qu'il faut elle ait été la femme d'un seul homme. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre. Donc, c'est des femmes qu'on connaît dans l'église. On sait que c'est des femmes qui s'appliquent à toute bonne œuvre. Ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Voilà les exigences qu'il faut examiner pour qu'une femme soit prise en charge par l'Église. Pour qu'une femme veuve, je veux dire, soit prise en charge par l'Église. Donc les jeunes veuves peuvent se marier, mais la conséquence, si le second mari venait à mourir avant, elle doit se débrouiller toute sa vie durant. L'Église n'a pas à la prendre en charge. Donc quand on revient ici, quand on revient dans Proverbe 31, on dit, elle pense à un champ et l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle sème de force ses reins, elle affermit ses seins, elle sent ce qu'elle gagne est bon, sa lame ne s'éteint point, elle met la main à la quenouille, ses doigts tiennent le fuseau, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Dans les pays occidentaux, oui, vous savez, vous avez juste 3 mois pour ensemencer et récolter et tout, parce qu'après vous ne pouvez rien faire. Il y a des pays dans lesquels ils n'ont que 3 mois pour tout faire, pour engranger leur récolte. Les 9 autres mois là, ils ne peuvent rien faire. Il fait tellement froid qu'ils ne peuvent même pas sortir. Même aujourd'hui, quand on parle du printemps, les printemps sont tellement vacillants avec le froid, le chaud,
que si tu n'as pas bien cultivé en été, tu peux rien avoir. Même actuellement, avec l'été, il y a tellement de chaleur dans certaines zones que ils ont beaucoup de problèmes. Avec les feux de brousse, il y en a qui perdent tout. Nous, Dieu nous a aimés, hein, et nous aime. Nous avons donné tout gratuitement. Quelqu'un a dit, en Afrique, là, on n'est pas paresseux, hein, on est nonchalant, mais on n'est pas paresseux. Parce qu'on a tout le temps pour travailler. Chez eux, là-bas, là, ils n'ont que peut-être 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois pour travailler. Tu vas pas travailler? Tout le reste du mois, là, de l'année, là, tu vas pas manger. C'est pas comme chez nous ici. Hier, je vous disais que, c'est hier que je disais ça, non? Mais avant-hier. Je vous disais qu'aux États-Unis, un enfant de 18 ans, il n'est plus sur le compteur de son papa. Vous comprenez bien, non? Alors, un tel enfant, s'il n'a pas appris à travailler de ses 10 doigts, écoute, il va mourir de faim. Donc, voilà, et c'est de ça qu'il a tenu à parler ce matin. Elle ne craint pas la neige, toute sa maison est vêtue, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de lin, de fin lin, de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises, elle le vend. C'est une vraie commerçante. Hein. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Et ses fils se lèvent et lui disent « Heureuse ». Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Et la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel, qui est celle qui sera louée. Que Dieu nous bénisse. Donc le matin, le frère Yapi a parlé de nos maisons, de nous-mêmes, de l'amour que nous devons avoir pour nos femmes. Et tout à l'heure, pour notre femme. Qui a compris la différence? L'amour que nous devons avoir pour notre femme. Et ça, c'est important. Il en a parlé. Il a parlé également de ce que la femme doit faire quoi? Elle doit être soumise en toutes choses à son mari. C'est pas le mari qui prescrit à la femme d'être soumise. C'est pas la femme qui prescrit à son mari de l'aimer. C'est la Bible. C'est l'ordre de Dieu. Si quelqu'un ne le fait pas, il ne s'en prend pas à un homme, il s'en prend à l'Éternel. Il désobéit à l'ordre divin. Il n'est même pas un croyant. Parce que le croyant obéit à l'ordre divin. Il obéit à ce que Dieu a dit. Et cela fait partie, frère, permettez-moi de vous dire ceci. Nous sommes dans quel âge? L'Odyssée. Nous sommes dans le dernier âge. Pour l'Église des nations, après cet âge, l'évangile retourne aux Juifs, à Israël, pour préparer les 144 000. Donc nous sommes au dernier âge. Si quelqu'un veut participer à l'enlèvement, il est primordial qu'il soit un obéissant parfait à tout l'ordre que Dieu nous a donné. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été données dans ce siècle-là par le ministère, dans ce message. Laissons le ministère, dans le message. Moi, je loue le Seigneur de dire, le Seigneur nous aime tellement qu'il n'a pas voulu qu'on reste dans les dénominations pour vivre les dénominations. Il a voulu que nous retournons vraiment à l'original pour marcher avec lui, pas à pas, tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie. Chaque jour, nous devons chercher à plaire à Dieu. À commencer d'abord, frère, ne négligeons pas ça, hein, à commencer d'abord par nos maisons. Si quelqu'un néglige son foyer, il n'est pas encore un chrétien. Si une femme néglige son foyer, elle n'est pas encore une chrétienne. Si un garçon néglige la main de son père, sa main où il n'est pas encore converti. Ce sont des circonstances qui sont données pour mesurer notre foi. Pour mesurer la qualité de notre foi, la qualité de relation que nous avons avec Dieu. Et ça, ne l'oublions pas, frère. Dans ce message,
beaucoup de choses. Regardez quand Frère Franck a prêché pour les jeunes. Ça passe sur le mariage des jeunes. Mais cela est venu du mauvais comportement des jeunes gens qu'il a observé, pour lequel des reproches lui ont été faits. Et alors, il a prêché cette prédication. Cette prédication prêchée. Hein. Je vais vous dire, c'est moi qui ai demandé qu'elle soit mise sur papier. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Dans le message, dans le monde entier, là, personne ne peut lever le doigt pour dire c'est moi qui ai demandé à Créfed de faire ça. C'est moi, Frère Badi, qui ai demandé ça. J'ai demandé d'abord la traduction, j'avais la transcription, je vais faire la transcription, on a fait la transcription, et j'envoie ça pour qu'on puisse nous permettre de l'éditer. Mais comme celui qui a traduit a injecté les choses dedans, je le dis. C'était pas possible. J'ai insisté pour qu'on nous envoie l'original. La seule personne en Côte d'Ivoire, quand elle a reçu le test, qui m'a appelé pour me dire, frère, mais la traduction et le test sont différents, c'est lui. Là. Le Richard, c'est lui. Il est assis là. Il m'a dit, mes frères, ce qui est sur la bande et ce qu'on a sur le test là, il y a des choses qui ont disparu. Il est là. Le Richard, il faut te lever pour que les frères te voient. Lève-toi. Braquez la caméra sur lui. Braquez la caméra sur lui. C'est le seul qui m'a dit, frère, mais le test qu'on a est différent du contenu de la bande qu'on a toujours écouté. Je lui ai dit, tu cherches trop d'histoire, tais-toi. Tu as eu le test, tu gardes le test pour toi. Il faut te taire. Il peut en passer dessus. Mais pour moi, c'était tellement important. Pour moi, c'était tellement important. Parce que beaucoup de frères demandaient ça. Je ne veux pas dupliquer les cassettes. Et j'ai dû insister pour qu'on nous envoie ça écrit sur test. Et c'est important que vous, les jeunes gens, vous lisez ça. Vous en appropriez. Vous priez pour que Dieu vous aide à voir comment c'est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les gens disent que Frère Badi est Frère Franck, l'école Frère Franck, je vais les avoir en face de moi tous. Peut-être j'ai eu l'occasion, en Côte d'Ivoire, d'avoir une réunion à laquelle je serai convié, et je leur pose la question, quels sont les signes qui montrent qu'on avait Frère Franck, ou les signes qui montrent qu'on n'est pas avec Frère Franck, ou on ne croit pas Frère Franck. Il doit y avoir des critères. Quand on me donne les critères là, on va me les donner. Moi, j'aurais aimé avoir les critères par lesquels on peut dire que tel frère a fait Frère Franck, tel frère n'est pas avec Frère Franck. Je vais vous dire une chose. C'était charnel comme beaucoup. J'aurais pris mon avion chaque jour ou chaque mois. J'avais les moyens de le faire. Là, en Allemagne, voir Frère Franck chaque matin. Boire le café avec lui. Puis revenir. Puisqu'on m'a demandé de le faire, j'ai refusé. Beaucoup de vos frères en Europe ont dit, frère, il faut appeler Frère Franck chaque matin. Comme ça, il va savoir qui tu es. J'ai dit, si Franck ne me connaît pas, que Dieu me connaît, ça me suffit. Si Frère Franck ne me connaît pas, mais que le Seigneur me connaît, ça me suffit. Mais si Frère me connaît, que Dieu ne me connaît pas, je vous dis où avec ça? C'est tellement charnel. Voilà comment les gens marchent. Voilà comment les gens marchent. Malheureusement, nous, on n'a pas ce caractère-là de vouloir avoir les attaches là. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, mes enfants, les petits-enfants, le temps est venu, hein. Comme Badou disait, ou bien Bachot disait, l'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement n'est pas loin. Si quelqu'un joue maintenant, il va être surpris. Et Frère Branham dit, l'enlèvement va être discret et soudain. Discret souvent. Souvent, écoutez bien, souvent on attend tel événement, on attend telle chose dont Frère Branham a parlé, dont la Bible a parlé. Frère, écoutez bien. Quand le Seigneur descendait de la montagne de la transfiguration et qu'il parlait de la souffrance du Fils de l'homme, de sa mort et de sa résurrection, ses disciples ont dit, mais tu parles de ça alors qu'on dit Élie devait venir premièrement. Comment veux-tu parler déjà de ta mort
de ta crucifixion, de ton ensevelissement, de la résurrection, alors que Élie n'est pas encore venu. C'est lui qui va leur dire, mais Élie est déjà venu. Et ils ont fait de lui ce qu'ils veulent. Donc Élie est venu sans même qu'ils se rendent compte. Combien sont ceux qui ont su que Élie est venu? Élie de Malachie chapitre 3, qui a accompli la première partie de Malachie chapitre 4, verset 5. Jean-Baptiste, combien? Ils n'ont même pas su que Jean-Baptiste est venu. Et qu'il est venu déjà montrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même les disciples. Moi, ce qui est quelque chose, frère. Regardez bien. Dans Jean, quels étaient ces deux disciples? Il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux ont quitté Jean et ils ont suivi Jésus. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux. C'est lui qui le premier à rencontrer, ça veut dire, nous avons trouvé le Messie. Mais frère, regardez bien, les mêmes qui étaient à l'origine avec lui, ce sont les mêmes qui disent, mais Élie n'est pas encore arrivé, pourquoi tu parles d'abord? Pourtant, ils étaient avec Élie, et ils ont quitté Élie pour aller chez lui. Vous pouvez comprendre des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Et même qui était avec lui, Élie, et qui a dit, moi, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète, je suis la voix de celui qui est dans le désert. Il s'est identifié. Il ne s'est pas caché. Mais au moment même où maintenant le Fils de l'homme doit partir pour payer le prix pour nous, on lui pose la question, mais toi tu parles maintenant là, il n'est pas encore arrivé. Tu te précipites trop. Il dit non, je ne me précipite pas. Hein. Élie est déjà venu. Ils ont fait de celui-là. Est-ce que ils ne l'ont pas tué? Hérode l'a tué. Hérode l'a attrapé, l'a mis en prison à cause de sa femme Hérodias. Ils lui ont coupé la tête. Ne vous a-t-il pas dit que le temps est venu où il doit décroître pour que l'autre croie? Il vous l'a dit. Frère, ces choses-là, ne regardez pas ceci, ne regardez pas cela. La mort peut vous prendre sur la route. La chose la plus importante, c'est d'être prêt. Que la mort me frappe ou que je vis qu'est-ce que je vienne. Si je suis prêt, la mort ne m'empêchera pas d'être enlevé. Bien au contraire. J'ai expérimenté de grandes choses. Je vais expérimenter d'abord le fait qu'on dit on peut sortir de son corps et puis on voit son corps. Et puis on va dans ce lieu de repos là. Vraiment le repos, la paix, la joie, la tranquillité. Frère Branham nous a dit ça, non? Derrière le rideau, non? De temps. Où il y a vu toutes ces personnes qui l'ont amené au Seigneur là. Ils étaient tous en paix. De belles femmes de 18 ans, de beaux hommes de 18 ans. Il lui montrait même une femme qui avait 90 ans qu'elle a amené à la foi. Et j'espère que j'enverrai comme ça tous ces vieillards. Badou, te souviens le jour où on est parti baptiser ta belle-mère? Vous savez d'où on l'a sorti? De l'hôpital. Parce qu'elle a cru. Et personne ne pouvait aller la baptiser. On a demandé à frère Lambert d'aller, il n'a jamais réussi. Et la pauvre soeur tombe malade. On l'envoie à Abidjan, on l'envoie à l'hôpital. Ouais, dès que vos téléphones sont... Vous avez oublié de mettre vos téléphones sous silence. On envoie notre soeur à l'hôpital. Elle n'est pas encore baptisée, mais elle a cru. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il faut qu'on la fasse baptiser. On a été demandé la permission. Si ma mémoire est bonne, on a demandé la permission aux médecins de nous autoriser à aller baptiser notre mère. Il nous a regardé. On paraissait très jeune de toute façon, hein, mais on travaillait déjà. Moi, j'étais chef d'agence à l'immeuble Siam, à la CIP Siam. Il nous a regardé. Badou était à Benjeville. Il nous a regardé. Il dit, prenez-la. Puis on est parti au banquet avec elle. L'eau est glacée. Une malade, vraiment malade. L'eau est glacée. Soit tu te demandes si tu vas sortir de l'eau avec la personne. On l'a baptisée. Quand on a fini de la baptiser, qu'est-ce qu'il a dit? Badou, tu te souviens de ce qu'il a dit dans la voiture? Qu'est-ce qu'il a dit? Faut le dire pour tes enfants. Faut le dire pour tes enfants et frères et sœurs. Elle a dit que
En venant à Abidjan, ce n'est pas pour l'hôpital. Elle est venue prendre son baptême pour rentrer à la maison. Ce n'est pas pour qu'on la soigne, elle est venue prendre son baptême pour rentrer à la maison. Avec un grand sourire. Pourtant, elle ne pouvait pas se lever, hein, il faut la soulever. On vient de la baptiser, en route, on va à l'hôpital avec elle là. Elle dit, vous pensez souvenir ici à Abidjan, il faut être guéri, pour avoir mon soin. Je suis venu m'envoyer ici pour prendre mon baptême pour que j'aille à la maison. On arrive à l'hôpital. Le médecin qui nous a donné l'autorisation nous a regardé et dit, rentrez à la maison avec mon maman. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Badou, prends la voiture, achète du carburant, envoie notre maman. Moi, je prends un taxi, je vais au travail. Et ça a été vrai. Quand elle est rentrée à Daoukro, elle n'a pas mis du temps. Elle est rentrée à la maison. Donc, une telle femme-là, vous avez dit quoi? Ce qui importe, on peut tous partir. Hein. La chose la plus importante, c'est d'être prêt. Et c'est pour ça qu'on organise ces chapitres-là pour nous exhorter, pour nous parler, pour harmoniser notre foi. Qui a compris ce que j'ai dit? Parce que frère, dans la Bible, les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Comme on est dans des différentes églises, et que souvent le niveau d'enseignement n'est pas le même partout. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non. Il faut qu'à un moment donné, on ait le même enseignement. C'est pour ça qu'on se rencontre, pour ramener ceux qui sont encore quelque part ici. Pour qu'on ait tous le même niveau, et que Dieu nous aide à parvenir à l'unité de la foi. À l'unité de la foi, à l'unité de l'esprit. Pour que si un frère n'a pas tel frère là, on a eu son témoignage très bon. Il est parti, on dit gloire à Dieu. Hier, on a eu 10 joyeux pour le Seigneur. Hein. Hier, on a eu 10 joyeux, non? Notre prière que Dieu les remplit de son esprit, de sorte que quand il viendra, c'est des personnes qui partiront à l'enlèvement et qui vont glorifier son nom, le louer, l'exalter. Et au jour de l'enlèvement, vous qui les avez amenés au Seigneur, c'est des joyeux pour vous. On dira, voici ceux qui vous appartiennent. Mais ce qu'on dit à Frère Branham, non? On dit, voilà ceux qui t'appartiennent. Il dit, mais ce ne sont pas les Branham. Il dit, non, ce ne sont pas les Branham. Mais ce sont ceux que tu as amenés au Seigneur. Nous sommes ici, frère, notre désir, ce n'est pas qu'on cherche beaucoup de membres. Hein. Ça, il vous dit la vérité. D'abord, il n'y a même pas assez de place pour les payer tout le monde, ça veut dire. Nous sommes chercher beaucoup de monde. Mais ça veut chercher la crème de la crème. Il y a un employé qui est très fort pour certains. C'est on veut des hommes et des femmes qui n'ont pour objectif que d'être identiques, semblables, identifiés à Christ. Des gens qui s'identifient nettement, clairement, devant tout le monde, ils sont identifiés à Christ. Partout où ils passent, ils sont identifiés à Christ. Leur vie, c'est Christ. Leur parlant, leur langage, c'est Christ. Leur main, c'est Christ. Leur pensée, c'est Christ. Leur désir, c'est Christ. C'est pour ça qu'il est question pour nous. C'est pour ça que ces chapitres-là, on les aime. Si on avait les moyens de les faire, peut-être chaque mois, on les aurait fait. Mais c'est vous qui allez avoir des problèmes. Que Dieu nous bénisse. Ainsi donc, notre frère nous a montré que l'église n'est l'église que si les membres qui la composent sont eux-mêmes des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, humbles, simples, pleins d'amour, pleins d'humilité, de sagesse, et qui veulent plaire à Dieu, où il n'y a pas d'artifice. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a tellement d'artifices. Même dans le message, vous ne pouvez pas savoir, il y a beaucoup d'artifices. Que Dieu nous aide à sortir de tout ce qui est artificiel. Et que nous soyons attachés vraiment à lui. Donc, comme je disais, le frère Badou nous a parlé de 3 choses importantes, de plusieurs, mais je retiens ceux-là qui sont importants pour notre croissance. L'obéissance parfaite. Parce que le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent au Seigneur. Ne peuvent avoir le Saint-Esprit ceux qui lui obéissent. Seuls ceux qui obéissent au Seigneur
pourront avoir le Saint-Esprit. Regardez, je vais lire avec vous dans 1 Samuel chapitre 15, quelque chose pour vous montrer qu'on peut tout perdre simplement parce qu'on n'est pas obéissant. Je lis à partir du verset 12, j'ai lu le verset 12 et puis j'ai sauté. Il se leva du bon matin pour aller, c'est Samuel, pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus près, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez le comportement de Saül? Dès qu'il a eu Samuel, il a dit, oh, cher prophète, sois béni de l'Éternel. Tous les commandements que tu as donnés là, j'ai observé tout. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Tu dis, tu as tout observé. Mais moi, à mes oreilles, il y a quelque chose qui vient là. Oh, ça lui répondit. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Hier, j'ai pensé, j'ai dit, les Philistins. C'est pas les Philistins, c'est les Amalekites. C'est vrai que Saül a été confronté avec les Philistins au moment où David a tué Goliath, mais ici, c'est les Amalekites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons défoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Arrête. Saül, arrête. Moi, je vais te dire ce que l'Éternel m'a dit cette nuit-là. Parce que son esprit n'était pas loin quand tu prenais la décision. Au verset 21, il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Écoutez bien, tout ce qu'on peut offrir au Seigneur là, la seule chose qui est importante pour lui, c'est l'obéissance à ses commandements. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. C'est comme roi qu'il a été rejeté. Dieu l'a rejeté comme roi. Et ça, il faut bien le lire. Et même quelque part, après qu'on pourra le lire, il va dire qu'il a rejeté comme roi. C'est pour ça que quand il était en proie à des problèmes et qu'il n'avait pas de réponse de la part de Dieu, et qu'il a eu part à la femme d'Andor, à cette sorcière qui devait faire remonter Samuel plutôt. Et quand Samuel est monté, Samuel a dit, mais pourquoi tu me déranges? Dieu t'a rejeté comme roi. Là, je vais vous donner le passage également. C'est toujours dans un roi. C'est dans toujours un roi, quand Samuel était en proie à ces difficultés-là, et qu'il est parti voir la veuve, la seule femme d'Andor, cette sorcière. Laissez-moi trouver le passage. Oui, c'est ça. Vous prenez 1 Samuel 24. Non, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Permettez-moi de trouver la place où Saül a été en guerre et il est mort.
Si quelqu'un trouve le passage, c'est dans 1 Samuel. Hein, c'est dans 1 Samuel. 28, non. Pourtant, j'étais au 28 et puis je suis revenu en arrière. 1 Samuel 28. Voilà, 1 Samuel 28. Je lis, en ce temps-là, je lis le verset 1, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Je descends. Samuel, ça veut dire verset 15, non? Verset 28. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Ça ne vous étonne pas que Samuel demeure encore dans son état de mou. Quoi qu'il soit mort là, il est toujours roi, il est toujours prophète. Allez voir. Pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré le royaume dans tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas oublié la voix de l'Éternel. Et tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et maintenant l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Quoi? Encore, Samuel continue de prophétiser. Samuel prophétise. Il dit à Saül, demain là, tu seras avec moi. Tes fils et toi, vous mourrez. Le pays ne sera pas dans tes mains. Mais il t'a retiré déjà. Et c'est important, frère, que la mort ne change rien à nos conditions. Hein. La mort ne change rien à ta condition. Saül est resté tel. Non, Samuel est resté prophète. Élisée est aussi resté prophète. L'onction était tellement forte que même dans ses eaux, après la mort, l'onction existait. Au point où ces eaux peuvent donner la vie à un corps mort. Donc la mort ne change rien en toi, ni rien en moi. Aujourd'hui, ce que nous pouvons savoir, la mort ne fait que nous faire passer d'un lieu de vie à un autre lieu de vie. Ici, nous avons des corps fatigués, meurtris, mortels, corruptibles. Mais de l'autre côté, nous avons des corps incorruptibles, immortels. On a une jeunesse qui ne prend pas fin. Ici, on vieillit, on est courbaturé, on est handicapé. On a beaucoup de situations difficiles. De l'autre côté, tous les handicaps que nous avons ici, là-bas, ça n'existe plus. Oui, c'est vrai. Même si tu as été accidenté au point où on n'a pas retrouvé quoi que ce soit à enterrer, tu seras tout entier de l'autre côté. Tu ne sais pas ça, tout ça là. C'est pour ça que, frères et sœurs, donnons notre cœur au Seigneur. Abandonnons-lui à lui. Et comme l'avons dit dans le premier jour, ce qu'il nous faut, c'est d'être des chrétiens. Et pour être des chrétiens, c'est que toutes choses deviennent nouvelles à nous. Et que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Ça doit être l'objet principal de notre dévotion devant le Seigneur. Frères, vivons de manière à ce que Dieu nous remplisse de son esprit. Quand vous regardez dans les premiers âges, j'aime bien lire dans les Actes, la préoccupation première des apôtres, partout où ils passaient, c'était que les gens soient remplis du Saint-Esprit. En leur temps, c'était ça. Il faut qu'il en soit encore ainsi aujourd'hui.
Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, se souvienne de chacun de nous. Que nos maisons soient dans sa main. Que nos enfants soient dans sa main. Nos maris, notre mari soit dans sa main. Notre femme soit dans sa main. Et que l'église soit dans sa main. Que l'église lui appartienne. Et que chaque membre de l'église soit pleinement identifié à Christ. Afin que on ait pu lire ça. Mais il est déjà 19h26. Hier, on est parti à 21h. Je voudrais qu'on passe un peu de temps à chanter, à louer Dieu. Afin que, frère, chacun de nous soit comme ce que toute la nature attend. La nature attend que nous soyons manifestés. Les fils de Dieu soient montrés à toute l'humanité. Quand on voit celui-là, c'est un chrétien. Parce qu'il est identifié à Christ au point où, frère, par votre parole, vous pouvez amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Qui croit que c'est vrai? Mais c'est vrai. Frère Branham m'a dit, c'est quelque chose qui va être tellement permanent, ça va être tellement fort. Dieu a créé des écureuils de ça. Pendant sa durée. C'est faux. Un homme qui avait un pied décalé, mon frère, ne t'en fais pas. Si tu ne mets pas avant, tout sera en ordre un jour. Les deux pieds se sont équilibrés. Quelqu'un qui avait un bras coupé, le bras a poussé jusqu'à ce que les ongles sortent. Mais pourquoi? C'est pas frère Branham, c'est Dieu. Dieu a un homme. De même que Moïse là-bas pouvait dire que les grenouilles viennent, que le séchage un sang et que les choses se paraissent, frère, vous également, soyez des dieux. Le matin on a lu, hein? On a lu, non? On n'a pas lu? Badou n'a pas lu ça? Non, c'est ce soir même. Si j'ai bonne mémoire, c'est ce soir même. Où Dieu a fait de Moïse un Dieu, pas n'importe quel Dieu, un Dieu avec grand D pour Pharaon. Et dans le psaume 82, il dit, ils sont des dieux. Vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que ce qui est de Dieu est en vous. Dieu habite en vous. Vous êtes des dieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu garde chacun de vous qui êtes venus. Ceux qui n'ont pas pu venir, qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse aussi. Que nos prières vous accompagnent. Et que si il doit y avoir un demain, ce soit encore dans sa présence que nous restions. Que Dieu nous bénisse.